Ciao à tutti! Aujourd'hui on s'attaque à l'accent tonique, l'accento tonico. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Aoudé et j'apprends moi aussi en ce moment l'italien et je fais ces vidéos pour partager avec vous ce que j'apprends. Alors l'accent tonique, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que dans tous les mots italiens, il y a une syllabe, et plus précisément une voyelle, qui est prononcée avec plus d'intensité que les autres. Cette accentuation s'appelle l'accent tonique. L'accent tonique est variable et il diffère selon les mots et surtout, dans la plupart des cas, il n'est pas écrit. On distingue 5 groupes de mots selon la position de l'accent tonique. Il y a les mots accentués sur la dernière syllabe, on les appelle les parole tronche. On les repère facilement grâce à leur accent graphique situé sur la dernière syllabe. Et ce n'est que sur ces mots que l'accent tonique peut se voir à l'écrit. Il est marqué généralement par un accent grave. Café. Néanmoins, l'accent tonique peut aussi être marqué par un accent aigu. C'est le cas si la dernière voyelle est un E avec une prononciation fermée. Perché. Ensuite, nous avons les mots accentués sur l'avant-dernière syllabe. Ils sont appelés les parole piane et ils correspondent à la majorité des mots en italien. Professore. Les mots accentués sur l'avant-avant-dernière syllabe, ils sont appelés les parole sdrucciole. Napoli. Puis les mots accentués sur la quatrième syllabe, ils sont appelés les parole bistrucciole. Ils sont assez rares et il ne s'agit que de formes verbales. Telefonano. Et enfin, les mots accentués sur la cinquième syllabe. Ils sont appelés les parole trisdrucciole. Ils sont encore plus rares et là il ne s'agit que de formes verbales à l'impératif. Recitamello. Il faut faire attention car une erreur de prononciation d'accent tonique peut changer le sens du mot. En effet, certains mots ne se distinguent que grâce à leur accent tonique. L'accentuation joue donc un rôle très important. Ancora, ancora. De plus, l'accent tonique est aussi important pour les verbes car dans certains cas, le temps du verbe dépend de la place de l'accent tonique. Parlo. Parlo. Il est possible de rencontrer un accent graphique ailleurs que sur les parole tronche. En effet, certains mots monosyllabiques ont la même orthographe mais un sens différent. Un accent graphique est donc nécessaire pour les distinguer. Da est différent de da. Comme je le disais, ce qui est bien embêtant avec l'accent tonique, c'est que pour la plupart des cas, il est invisible. Hormis pour les parole tronche, il faudra avoir recours à un dictionnaire pour déterminer avec exactitude son emplacement. Et personnellement, j'utilise aussi Google Traduction, qui est plus rapide et qui est en général tout aussi juste. Après, ne vous inquiétez pas, à force d'apprendre l'italien, vous serez de plus en plus habitué à l'utilisation de cet accent tonique. Petite astuce qui est évidente mais que je vous partage quand même. Si le mot n'a que 2 syllabes et qu'il n'y a pas d'accent écrit, alors l'accentuation se fera forcément sur l'avant-dernière syllabe. Casa. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé sur ce concept pas forcément évident au début. Si ce n'était pas assez clair, n'hésitez pas à laisser votre question en commentaire, j'essaierai du mieux que je peux d'y répondre. Comme d'habitude, je vous mets le script de la vidéo en lien pour avoir plus de détails ou d'exemples. Et petite nouveauté, j'ai créé récemment un groupe Facebook pour que, entre francophones, on puisse s'entraider, s'encourager à apprendre l'italien. Pareil, je vous mets le lien en barre d'infos. Bon apprentissage et à la semaine prochaine. Arrivederci!